Salut tout le monde. La dernière fois, on a parlé de Custom Operations et Controllers. Par contre, avec la nouvelle version d'API Platform, API Platform vous conseille d'utiliser deux classes dédiées pour remplacer l'utilisation d'un contrôleur. Ces classes sont le processeur et le provider. Donc, on peut utiliser le contrôleur sur n'importe quelle méthode. Par contre, pour le processeur et le provider, donc, vous pouvez utiliser le processeur avec les méthodes qui vont faire des changements sur la base de données, qui sont le post, put, patch et delete. Et pour le provider, vous pouvez l'utiliser sur les méthodes de récupération des données qui sont le get et le get collection. Maintenant, on va faire un exemple avec le processeur qui va faire le hachage de mots de passe. Vous pouvez créer cette classe soit manuellement ou bien avec la ligne de commande make processor. On va utiliser cette ligne de commande. Et on va faire le hachage de mot de passe dans la méthode post. Dans les anciennes vidéos, on a utilisé l'event subscribe. Par contre, maintenant, on va utiliser le processeur pour faire cette étape. Donc, on a un dossier qui s'appelle state qui contient hash password. Ici, on va faire le traitement de hachage de mot de passe. Avant de faire ça, on va faire l'appel sur la méthode de post. Processor. Hash password processor 2.2. Classe. Et c'est tout. Avant de continuer, on va juste commenter l'event subscribe pour qu'on n'utilise pas. On est sûr que notre code fonctionne correctement. Le plus facile que je vais supprimer cette classe maintenant. Je vais tester avec Postman. Il faut qu'on trouve le mot de passe non haché maintenant. Enable to generate an array for the item of type user. Donc on a ce problème car on a mis qu'on va utiliser le processeur et maintenant le processeur ne retourne rien. C'est pourquoi on a ce problème. Donc je commente, je refais le test et comme vous voyez, le password n'est pas haché et on va vérifier aussi sur la base et comme vous voyez, il n'est pas haché. Maintenant, on va ajouter le traitement dans notre code. On va utiliser le processeur. Et dans le processeur, qu'est-ce qu'on a? On a le data, l'operation, URI variable et context. Dans notre cas, on va utiliser seulement les data pour récupérer les données et on va faire les changements nécessaires sur le mot de passe et on va continuer le traitement. On va prendre le même code qu'on a utilisé dans Change Password Handler, tel qu'il est, et on va mettre ici. On va ajouter aussi le constructeur. Et on va appeler l'interface de hachage. Maintenant, on a le code pour le hachage de mot de passe, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse continuer le traitement? Dans le cas d'Event Subscribe, donc on a hooké le traitement, juste on a modifié le mot de passe et après on a laissé le traitement tel qu'il est. Par contre ici, lorsqu'on a utilisé le process, on a deux cas possibles. Soit on utilise le process et on fait nous l'insertion dans la base de données, ou bien
on utilise le process pour faire les changements nécessaires sur les datas et après, il faut continuer le traitement. Donc, dans ce cas, on va pointer sur le processeur de persist. Comment on peut faire ça? On va appeler dans le constructeur, ici, processor interface. On va mettre private. Après, on va appeler ce processeur. On va retourner $10. Et on va appeler la même méthode process et on va passer les données qu'on a. Donc, $data, aussi $operation. Après, la URI variable de la contexte. Mais avant de... Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi le problème? Donc on va enlever le void. Et ici. Mais avant de lancer le test, il faut qu'on précise à ce processeur qu'on va utiliser le processeur de persist. Donc on va ajouter ça dans le fichier de service pour binder cet appel. On peut faire notre test. Comme vous voyez, le password est haché. Donc je retourne pour réexpliquer le code. Dans le processeur, donc on peut ajouter un code ici et on va nous-mêmes faire l'insertion dans la base de données. Mais si on veut juste faire la manipulation sur quelques données, comme ici le hachage de mot de passe, et on veut que le traitement standard continue, il suffit de faire l'appel de processeur interface et après on fait l'appel de process avec les datas modifiées et tous les autres variables qu'on passe directement. Maintenant, vous pouvez utiliser hashPassword process dans toutes les méthodes que nécessitent le hachage de password. Donc, vous pouvez changer l'utilisation de contrôleur dans la méthode patch par le processeur et vous pouvez supprimer le contrôleur et le handler qu'on a utilisé pour faire le hachage. C'est tout pour cette vidéo.